tous, au programme aujourd'hui, on va aller analyser Tesla. Tesla qui vient de franchir il y a une semaine une zone très intéressante, hein, vous l'avez vu à plusieurs reprises avec Nicolas. On ira l'analyser du coup en hebdomadaire et en journalier pour voir à quoi on peut s'attendre sur Tesla au niveau des objectifs haussiers. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains et on ira faire le point également sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Tesla. Tesla, alors comme vous pouvez le voir, je vais la mettre en grand écran et en hebdomadaire. Alors Tesla sur une grande tendance haussière. Ici, on a deux figures qui s'imbriquent. On a la première figure orange qui est un élargissement descendant avec une zone de résistance ici et la zone de support à cet endroit-là. On vient de casser par le haut du coup cette zone de résistance. On est susceptible du coup de repartir sur une jambe haussière. Les objectifs de la cassure de cette petite figure orange sont les 394,50. On sera sur les niveaux des plus hauts historiques si jamais on atteint les objectifs de cette figure. Alors ces objectifs sont atteints 81% du temps. Je vais le noter tout de suite. 81% du temps. Voilà. Et du coup on a également une autre figure ici un petit peu plus grande. Un autre élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit là. On a fait plusieurs rotations et ici une rotation partielle. Dans la rotation partielle c'était l'élargissement orange. On a également du coup cassé cette figure par le haut. Les objectifs de cette plus grande figure sont les 541,50. Après cette grande figure est un petit peu moins propre tout simplement parce qu'il y a des espaces assez vides au sein de la figure, mais il faut quand même en tenir compte. En tout cas la figure qui est la plus claire c'est la petite ici en orange. On a de bonnes chances d'atteindre du coup les plus hauts historiques, les 394,50 après cette cassure. Également ici on est sur le point de former d'après moi peut-être un élargissement descendant angle droit avec une zone de résistance ici et la zone de support ici en pointillé. On est susceptible en tout cas ici de faire à la fois un throwback pour revenir sur l'ancienne résistance de l'élargissement descendant orange et également faire une rotation partielle du coup dans le cadre de l'élargissement descendant angle droit pour ensuite repartir vers le haut sur une jambe haussière pour Tesla. C'est ce que je privilégie, en tout cas un petit retour, voilà, un throwback sur l'ancienne résistance. On aura une belle zone d'accueil ici. Alors comme vous avez pu le voir précédemment, Nico vous avez fait des vidéos sur Tesla, lui il avait pris vraiment tout en bas ici parce qu'on avait, comme vous le voyez, une belle zone de support. C'est pas mon cas, hein, je ne suis pas entré en position sur Tesla, mais Nico fera probablement des mises à jour au fur et à mesure sur cette action, mais en tout cas quand on la prend en hauteur, en tout cas de haut, on voit qu'il est très probable en tout cas qu'on reparte sur une belle jambe haussière sur Tesla et qu'enfin on repasse les plus hauts historiques pour repartir sur un bull run sur cette action. Donc plutôt positif sur Tesla, ce qui se passe en ce moment c'est très intéressant. On a fait des confirmations de hausse, on a potentiellement du coup encore une fois une petite correction à effectuer avant de repartir vraiment vers le haut. C'est ce que je privilégie en tout cas. On va suivre ça dans les prochains jours, on verra comment l'action évolue. Encore une fois, Nico vous fera des mises à jour sur cette action. Voilà ce qu'on peut dire sur Tesla. On va désormais passer, alors je vais la voir déjà en journalier, voir s'il y avait autre chose, mais pas grand chose en journalier. On est en train de faire le throwback ici. Potentiellement on va former une figure ici. On verra un petit peu plus tard ce qu'on forme comme figure. On aimerait avoir soit un biseau descendant, soit peut-être un double bottom, un triple bottom, ou alors une épaule tête épaule inversée, ou encore un élargissement descendant. Mais voilà, on aimerait voir une figure ici se former pour pouvoir éventuellement prendre position, parce que si on arrive à avoir une figure claire et une zone de résistance clé et qu'on prend position du coup sur la cassure de cette résistance, on aura potentiellement, comme vous l'avez vu en hebdomadaire, des gains très importants sur Tesla, mais en tout cas très positifs. Encore une fois sur Tesla, je vais passer du coup sur le SP500 pour faire le point en daily sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On a une correction sur les marchés américains. Comme vous le voyez, on a fait un gap baissier ici, probablement, potentiellement en tout cas, un gap de confirmation. Et le gap de confirmation, c'est quand on fait un gap baissier après des plus hauts historiques et qu'on repart directement vers le haut. C'est une possibilité, en tout cas. Ces gaps de confirmation. Alors quand on a un gap de confirmation, on a des objectifs clairs qui sont, je vais le calculer tout de suite, voilà, la hauteur de la dernière consolidation, la plus grande que celle qu'on vient de faire. Voilà, qu'on reporte du coup au plus bas du gap baissier. Alors désolé si c'est pas très clair, hein, je le schématise
rapidement. Voilà, mais du coup les objectifs de ce gap de confirmation, c'est ce qu'il faut retenir, sont les 579,60 $. Voilà, si jamais en tout cas on repart directement sur les prochaines séances sur le haut, on a un petit objectif assez clair sur le SP500. Concernant le Nasdaq, le QQQ, du coup oui c'est l'ETF du Nasdaq. En journalier, on a également du coup fait une séance baissière avec un gap baissier. Alors là, on ne peut pas avoir un gap de confirmation tout simplement parce que la séance d'avant, le gap baissier était du coup n'était pas les plus hauts historiques sur le Nasdaq. Donc aussi ici, on est dans autre chose. On est peut-être dans un gap de terminaison ou dans un gap encore une fois commun qu'on comble rapidement. Ça reste à voir, je pense pas qu'on soit dans un gap de continuation, sinon on aura potentiellement une baisse un peu plus profonde. En tout cas, si jamais on corrige un peu plus profondément, on a une excellente zone d'accueil ici avec ce gap à combler, ainsi que l'ancienne résistance de la figure sur laquelle on peut désormais venir s'appuyer, mais c'est pas ce que je privilégie. Honnêtement, c'est pas ce que je privilégie tout de suite. On peut repartir directement vers le haut pour aller atteindre enfin ces objectifs des 515,20 qui sont les objectifs de la figure ici, de cet élargissement avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. On les atteint 3 fois sur 4, donc c'est l'objectif à privilégier. En revanche, il faudra qu'on rebondisse rapidement pour les atteindre, sinon si on corrige assez profondément et assez longuement, on atteindra potentiellement ces niveaux, mais dans le cadre d'une autre figure, pas dans le cadre de cette figure là, de cet élargissement. Donc on va suivre ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voir comment le Nasdaq évolue, si on rebondit tout de suite ou si on corrige un peu plus longuement ici. Ce que je privilégie de mon côté, en tout cas au vu de ce que fait le SP500, c'est potentiellement un comblement directement de ce gap pour repartir vers le haut, sachant qu'on n'a pas franchi à la baisse des niveaux clés sur les indices encore. Donc on peut du coup avoir une correction juste simplement un peu plus profonde pour repartir vers le haut. Voilà, à suivre en tout cas dans les prochains jours. On va faire une mise à jour quotidienne en tout cas. En ce qui concerne demain, la journée de demain, je pourrais pas vous faire une vidéo, mais par contre je vous la ferai ce week-end sans faute pour faire un petit bilan sur les indices et sur le marché en général. En ce qui concerne le CAC 40 également qui nous donne un petit peu de fil à retordre. On est toujours dans cette consolidation ici. On n'a pas atteint le support, on a rebondi légèrement avant. Je pense qu'on est susceptible, maintenant qu'on est dans cette zone-là, d'aller rechercher le support des 23 245. Une fois qu'on l'aura atteint, je m'attends au moins à un petit rebond technique. Ici, au moins à cette... Pardonnez-moi, ça n'a pas fonctionné. Au moins à un rebond ici. Ensuite, on verra comment on réagit, mais plus on va... traîner dans cette zone là encore une fois latéralement, plus on aura de chance de franchir par le bas les 23 245. Voilà, il ne faut pas qu'on traîne trop longuement ici. De toute manière, si on franchit les 23 245 par le bas, on ira atteindre les objectifs du coup secondaires de cette grande figure, de cet élargissement ascendant angle droit avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Ces objectifs sont les 22 545 qui sont atteints 43% du temps. On a également un gap à combler ici, donc on aura une très belle en tout cas zone d'accueil ici pour un futur rebond, pour repartir vers le haut et éventuellement former une figure de retournement à cet endroit là. Ce sera à suivre dans les prochains jours, mais ce que je privilégie pour conclure, c'est vraiment un rebond imminent parce que tout simplement on a fait une belle consolidation ici, potentiellement un triple top. Donc pour le moment, tant qu'on continue, tant qu'on est dans cette configuration et qu'on ne traîne pas trop ici, je privilégie en tout cas une sortie haussière de cette consolidation. Si la semaine prochaine on est toujours dans cette zone entre les 23 960 et les 23 245, je commencerai à privilégier une cassure par le bas sur le CAC 40. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les indices. On va passer sur la map. La map au niveau du CAC 40, on a une map qui est plutôt dans le vert avec des belles performances. Alors on a Carrefour qui a fait plus 2%, Pernod Ricard plus 1,5%, Air Liquide plus 1% avec Société Générale. Au niveau des contre-performances, on a Schneider qui perd 1,5% avec FDJ, Thales à peu près 1%. Mais voilà, globalement, le CAC 40 sur une séance plutôt dans le vert, enfin en tout cas mitigée, plus ou moins dans le vert. En ce qui concerne le SP500, et les marchés américains plutôt, on a eu une séance dans le rouge aujourd'hui globalement. On l'a vu, il y a une belle correction. Alors au niveau des perfs, on a Johnson & Johnson qui fait 3,69, Mastercard quasiment 2% avec Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway qui a franchi il y a quelques jours une zone de résistance importante, qui part sur un mouvement haussier, sur une jambe haussière. Il faudrait que je fasse une vidéo pour voir, pour vous montrer en tout cas les objectifs qu'on a sur cette action à court terme. En ce qui concerne les contre-performances, on a Uber qui perd 7,64%. Un peu déçu sur Uber parce qu'on avait franchi une résistance importante. On avait clôturé au-dessus d'une résistance. Je la voyais repartir vers le haut, mais elle a réintégré en tout cas la figure de retournement. Donc pour le moment, pas de confirmation de hausse sur Uber, mais en tout cas, je la surveille et j'attends une confirmation de hausse cette fin de semaine, ou plutôt semaine prochaine. Uber très positif en tout cas sur cette action, malgré le fait qu'elle ait perdu aujourd'hui 7,64%. On est toujours dans une configuration plutôt haussière sur Uber. Nvidia qui perd 6,5%, Meta plus 5,5%, MicroStrategy plus 4,5%. C'est pour ça un Meta et Nvidia qui perdent autant, ça permet, enfin c'est ce qui est, c'est la cause de la chute en tout cas des indices du SP500 et du Nasdaq aujourd'hui, parce qu'elles représentent une grosse partie de ces indices en ce moment. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur les marchés américains. Une journée plutôt dans le rouge. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Encore une fois, demain je pourrais pas vous faire une vidéo, mais on se retrouve sans faute ce week-end pour le bilan de la journée de vendredi. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, un bon début de week-end, et puis à très vite.